Le cinéma, c'est une porte qui s'ouvre sur une infinité d'univers. Le public, lui, reste impuissant, mais contemplateur des images qui défilent devant lui. Assis dans ton siège rouge, tu peux revivre des histoires de guerre qui ont changé la face de notre monde. Des histoires d'horreur qui laissent planer le doute dans tes convictions. Ou encore des histoires de romance. Découvrons la véritable histoire qui se cache derrière les films tirés de faits réels. Commençons par le commencement. Lorraine et Ed Warren sont nés en 1926 dans le même petit village de Bridgeport aux États-Unis. Le paranormal rentre dans leur vie dès l'enfance. À l'âge de 8 ans, Lorraine affirme voir l'aura énergétique de ses proches. Mais elle restera muette à ce sujet pendant près de 20 ans. Ed Warren, quant à lui, affirme vivre dans une maison hantée. Alors qu'il n'a que 10 ans, Ed explique que toutes les nuits, à 3 h du matin pile, alors qu'il est seul dans le noir, il entend un grincement sourd provenant de l'armoire face à son lit. Alors, à travers la fente de la porte, il peut entrevoir une grande forme ronde avec 2 grands yeux rouges le fixer longuement. Après plusieurs années, Ed et Lorraine Warren se rencontrent enfin au lycée. Pris par une flèche de Cupidon, ils se marient très rapidement. Ils ne le savent pas encore, mais le paranormal s'apprête à guider toute leur vie. Au début de leur couple, ils continuent chacun de leur côté leurs études. Mais leur passion pour le paranormal les rattrape très rapidement. Alors pendant de longues années, le couple Warren toque à chaque porte de maisons vraisemblablement hantées, proposant même leur service de chasseurs de fantômes gratuitement. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Mais ils sont pendant longtemps perçus comme des amateurs, des opportunistes, ou même voire pour des escrocs. Mais les Warren n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont une idée derrière la tête pour crédibiliser leurs enquêtes. En 1952, ils développent leurs activités, créant la New Anglade Society, qui est le premier groupe de recherche sur les fantômes officiels de la Nouvelle-Angleterre. Dans la foulée, ils ouvrent le Warren Occult Museum, qui est d'ailleurs apparu dans plusieurs de leurs films. Ce musée rassemble quand même que des objets censés être possédés ou démoniaques, qu'ils ont accumulés pendant leurs enquêtes, dont la célèbre poupée Annabelle. Et d'ailleurs, elle a une apparence bien différente en réalité. Qui es-tu ? Et voilà, désormais les Warren sont de véritables professionnels du paranormal. Si, je vous jure. Car oui, aucune preuve de leurs compétences ni de certificat leur seront plus jamais demandés. Maintenant, Lorraine se définit comme médium, ayant la capacité de parler aux morts. Et ça, c'est bien pratique. Ed, lui, affirme être spécialiste démonologue, ayant des connaissances approfondies sur les démons. Et ça aussi, c'est bien pratique. Vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Mais cependant, il reste une question à 1 milliard pour les Warren. Comment réussir à convaincre des millions de personnes que le paranormal n'est pas une fiction, mais une réalité quotidienne? Nous voilà 20 ans plus tard, en 1971, aux États-Unis. Les fantômes, les démons et les maisons hantées explosent et deviennent très populaires. Cette croissance ne fera que d'augmenter dans ce pays pendant une centaine d'années. Pour comprendre comment les Warren sont devenus les rois du paranormal, il faut que je vous parle de l'histoire des États-Unis. Tout a commencé en 1971. Une enquête sur le Pentagone met en lumière la réelle implication militaire et politique des US dans la guerre du Vietnam. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le film Pentagon Papers qui est sorti en 2018 par Steven Spielberg et qui retrace toute l'histoire. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. Car après cette révélation en 1971, les États-Unis vont perdre peu à peu la confiance des Américains. Le véritable coup de grâce intervient en 1974. Le scandale du Watergate est exposé en plein jour. Cette enquête révèle l'existence d'un système d'écoute dans la Maison Blanche, permettant tout simplement de manipuler les plus grands dirigeants du monde. À terme, cette enquête mènera à la démission de Nixon, le président des États-Unis lui-même.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Cet événement plonge tout le pays, littéralement tout le pays, dans la paranoïa. Les complots politiques, ils se régalent, c'est des petites pépites pour eux. Ils sont alimentés par la peur. Ça y est, les croyances sur le paranormal et les extraterrestres rentrent peu à peu dans leur culture. La base 51 devient même un symbole de ce mouvement. Cet événement historique a encore un impact à l'heure d'aujourd'hui, mon gars. Dans ce pays qui compte encore des millions de témoignages sur des activités paranormales et extraterrestres chaque année, plus que dans le reste du monde. Et c'est là, en plein milieu des années 70, alors que tout le pays est plongé dans la paranoïa et la peur, que les Warren vont construire leur empire horrifique. Quelle est la véritable histoire derrière les récits qu'ont racontés les Warren? Démêlons le vrai du faux derrière les faits réels racontés dans le film Conjuring, sorti en 2013. En 1971, la famille Perron emménagea dans la maison de ses rêves. Ce qui arriva aux Perron dans cette maison fut si traumatisant que la famille a toujours refusé d'en parler. Jusqu'à aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter provient de l'autobiographie de Andrea Perron, l'une des petites filles ayant vécu à la période de Conjuring. Nous sommes en 1970. Roger Perron et Caroline, son épouse, décident d'acheter avec toutes leurs économies une très grande maison à Harrichiville. Un endroit qui au début semble magique, dans lequel leurs 5 filles pourront s'épanouir. Andrea, Cindy, Nancy, Christine et Avril pourront alors s'épanouir en toute sécurité. Vient enfin le jour de l'emménagement tant attendu par toute la famille. L'ancien propriétaire se présente alors à eux pour leur donner les clés. Le propriétaire m'a dit « Rendez-vous service, Roger. Laissez la lumière allumée dans la maison la nuit. » Le père de famille trouve ça bizarre, mais il ne prête pas plus attention à ces mots. Il ne les comprendra que bien trop tard. Pendant de longues semaines, la famille Perron s'épanouit véritablement dans cette nouvelle vie. Mais malgré tout, ils se font réveiller régulièrement par des craquements du plancher, mais rien d'inquiétant quand on vit dans une vieille maison en bois, se disent-ils. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les filles Perron parlent dans le vide. Et ils disent passer leur temps à jouer avec un certain Manny. Mais Manny n'existe pas. Sans doute un nouvel ami imaginaire inventé de toutes pièces par les enfants. Mais Cindy et Avril se contiennent de dire que cet ami imaginaire vient leur faire un bisou chaque soir dans leur lit. J'étais la plus jeune et la plus vulnérable. J'ai été approchée plus que les autres. Je suis vraiment devenue amie avec ce garçon. Les événements paranormaux deviennent de plus en plus réguliers. Désormais, toute la famille a vécu quelque chose de plus ou moins explicable. Des choses ont commencé à se produire dans la maison. Des odeurs de pourriture soudaines, des objets qui disparaissent, des bruits très étranges ou encore une sensation de présence permanente. Désormais, les doutes ont laissé place à la peur. Chaque jour qui passe dans cette maison démontre leur existence. Voici ce que la famille Perron vit quotidiennement. Le spectre d'une petite fille habillée d'une robe verte hurle chaque nuit dans la chambre des enfants. Un fantôme terrorise littéralement Caroline, la mère de famille, lui ordonnant de quitter les lieux à plusieurs reprises et s'en prenant même à elle physiquement. J'étais allée me coucher et j'ai ouvert les yeux. L'apparition a commencé à descendre vers moi. La famille Perron est à bout de souffle. Ils cherchent par tous les moyens à quitter cette maison. Mais ils s'en retrouvent comme prisonniers. Ils n'ont plus suffisamment d'économies pour déménager avec 5 enfants à charge. Ils sont contraints à vivre chaque jour, chaque nuit, dans cette maison qui est vraisemblablement hantée. Une amie au Perron, voyant la famille complètement en détresse, contacte alors les Warren. Dès son arrivée, Lorraine dit sentir la présence de multiples entités démoniaques. Elle promet alors à toute la famille de revenir les aider. Et contrairement au film, les Warren n'iront presque jamais dans la maison d'Harrichiville. Plusieurs mois plus tard, ils tiennent quand même leur promesse et reviennent pour la 2e fois dans la maison avec une véritable armée de chasseurs de fantômes.
Une fois le matériel installé et la nuit tombée, ils se lancent dans une séance de spiritisme et d'exorcisme qui ne va pas se passer du tout comme prévu. Dès le départ de la séance, des événements interviennent. Des objets tombent au sol, la pièce se refroidit et très vite, Caroline, la mère de famille, se retrouve propulsée au sol. Elle se contorsionne dans tous les sens. Elle hurle à la mort et parle une langue inconnue. Les enfants assistent à toute la scène et courent se réfugier dans leur chambre, sauf la petite Andrea et Cindy qui se cachent pour observer toute la scène à distance. 30 ans plus tard, Andrea écrira dans sa biographie « Ce n'était plus ma mère ». Son corps se déformait, ça a duré plusieurs heures. Contrairement au film, dès la fin de l'exorcisme, Roger, le père de famille, jeta dehors les Warren et toute l'équipe de tournage, leur criant et répétant qu'il ne souhaiterait plus jamais les revoir. Pour la famille Perron, cet enfer a duré presque 10 ans. Finalement, en 1980, ils réunissent suffisamment d'argent et déménagent enfin en Géorgie, à des centaines de kilomètres. Les Warren, quant à eux, ont fait une ascension fulgurante dans la célébrité grâce à cette enquête, glorifiant par la même occasion les actions et l'histoire qu'ils ont vécues dans la maison Conjuring auprès des médias de l'époque. Eh bien, nous voilà à la conclusion. Mais avant de vous partager mon avis sur cette enquête, j'aimerais connaître le vôtre. Pensez-vous qu'il s'agit d'une histoire vraie ou d'une fiction montée de toutes pièces par les Warren? Eh bien, écris-moi ça en commentaire, je pense qu'on va pouvoir débattre sur nos convictions et ça risque d'être très intéressant. Je dois vous avouer que plus j'avançais dans mes recherches, plus je me suis mis à croire au paranormal. Mais malgré tout, j'ai un très gros doute sur l'honnêteté des Warren. Les Warren affirment avoir enregistré et filmé des preuves fantomatiques et paranormales pendant leurs enquêtes, mais ils ne veulent pas les dévoiler car selon eux, le monde ne serait pas prêt à recevoir ces preuves. Souvent, les clés de la réussite pour construire un empire se trouvent dans l'histoire elle-même. Voilà comment les Warren ont construit leur empire horrifique sur les fondations d'une époque sujet à la paranoïa et à la peur. Aujourd'hui, la maison existe toujours. Elle appartient à un couple passionné par l'histoire de cette maison hantée et de paranormal. Vous pouvez même la visiter. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux, je suis très actif sur TikTok. Tu peux aussi voter pour la prochaine vidéo directement dans l'onglet communauté. C'est toi qui choisis le prochain film et bonne soirée ciné.